Salut à tous, c'est NZ Manga. On se retrouve aujourd'hui pour ce second confinement, pour une nouvelle vidéo concernant un événement pop culture qui s'est déroulé près de chez moi. Mais avant tout, un petit générique. Donc comme je vous le disais en introduction, les 9 et 10 octobre dernier avait lieu près de chez moi, à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc dans l'Essonne, le plus gros salon pop culture du département qui se nommait The Next Convention. Alors il était sponsorisé par The Prod Next Door et le thème principal était Harry Potter. Donc c'est pourquoi il y avait une ambiance un petit peu Harry Potter avec de la magie, avec des décorations. Il y avait notamment la grosse araignée Aragorn, je crois, qui était à l'entrée. Donc voilà, une ambiance un petit peu dans le thème principal. Mais on y retrouvait tout ce qu'on retrouve sur les conventions pop culture classiques, à savoir des stands de dessins amateurs manga, des dessins professionnels aussi. Il y avait des dessinateurs de manga aussi. Il y avait des stands de pixel art. Il y avait un stand de gâteaux aussi, qui avait fait un très beau gâteau sur le thème d'Harry Potter notamment. Et il y avait beaucoup de boutiques où on pouvait acheter des figurines, des pop. Il y avait aussi des boutiques de rétro gaming où on pouvait acheter des mini bornes d'arcade, voire même si on souhaitait commander des grandes bornes d'arcade. Et à l'extérieur, il y avait également beaucoup de jeux vidéo en libre service, de consoles et bandes d'arcade. Alors console, on y retrouvait tout, de la Wii, de la Wii U, de la Switch, de la PSP, de la PS Vita, enfin toutes les consoles actuelles, voire même un petit peu plus anciennes. Et enfin, il y avait des concerts. Donc il y avait un orchestre symphonique de la région. Il y avait aussi des chanteurs et également un spectacle de magie qui allait parfaitement avec le thème. Donc voilà, bon, c'était quand même un assez beau salon. Donc c'était la première édition cette année, en 2020. Et on espère que, bon, malgré le confinement où il y avait peut-être moins de monde que attendu, on espère qu'il y ait l'année prochaine une seconde édition, voire que ça soit renouvelé tous les ans. Donc voilà, c'est à voir. Moi je vous ai préparé une petite vidéo un petit peu globale pour voir à quoi ça ressemble et puis on se retrouve après pour un petit débrief.
Voilà, donc voilà après cette courte vidéo de présentation, mais je voulais voilà moi vous parler un petit peu de mes coups de cœur de ce salon. Alors il y avait en premier lieu Pixel, donc Pixel qui faisait du pixel art, hein, comme son nom l'indique. Donc il faisait des très belles fresques, voilà. Donc je vous invite à aller voir sa page, hein, donc le lien sera dans la description. J'ai également pu discuter avec deux artistes dessinateurs manga. Donc il y avait Yoon Illustration qui s'appelle Elodie Bonnard, si je ne dis pas de bêtises, et Origami, donc voilà un stand de dessin manga sur lequel notamment il y avait de très beaux posters. Donc j'en ai ramené quelques-uns, je vous les montre. Donc j'en ai pris plusieurs mais je ne vais pas tous vous les montrer. Donc il y avait notamment des posters de Death Note qui étaient superbes. Donc là j'ai pu prendre les trois. Il y avait donc voilà L, Light et Ryuk. Donc vous voyez quand même des très beaux dessins. Donc voilà, et en plus c'était franchement pas cher. Donc je vous invite également à aller voir leur page. Ils ont fait notamment un manga pour le concours Tezuka. Je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est très sympa. Je pense qu'ils vont peut-être en faire un petit tirage papier. Donc allez voir leur site, abonnez-vous également à leur compte. J'ai pu rencontrer aussi le scénariste et le dessinateur du manga Oz. Alors peut-être que ceux qui me suivent connaissent. Donc il s'agit de Chaos pour le dessinateur et de Loïc-Ignons pour le scénariste. Donc voilà, c'est des mangaka qui commencent un petit peu à être connus sur la scène du manga français. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir ce qu'ils font. Mais finalement, le point principal moi, de ma venue sur cette convention, c'était pour rencontrer en vrai Jean-Paul Césari. Alors rappelez-vous, pendant le premier confinement, j'avais fait une vidéo de mon interview donc à distance de Jean-Paul Césari. Donc Jean-Paul Césari, qui je le rappelle, est notamment le chanteur du générique de Nicky Larson. Donc on s'était donné rendez-vous finalement à la suite de cette vidéo le 10 octobre sur ce salon, parce que voilà, comme il était près de chez moi et que lui savait que j'étais pas loin, bah, on a pu se rencontrer. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller un petit peu dans les coulisses de ce salon, là où il y avait toutes les guests. Donc j'ai pu échanger avec Jean-Paul, voilà, on s'est échangé des dédicaces, je lui ai donné mon manga notamment, je lui ai dédicacé le dessin que j'avais fait la dernière fois, et il me l'a dédicacé en retour, donc je vais vous le montrer. Voilà, donc le dessin dédicacé par Jean-Paul, voilà. Donc je vais me répéter hein, ce que j'ai dit sur la première vidéo, mais réellement voilà, quelqu'un de très abordable, de très humain, de très chaleureux. Donc j'ai vraiment eu plaisir à le rencontrer et à lui présenter ma famille. Donc comme vous voyez là dans les images qui défilent, il y avait également d'autres guests. Alors pour ceux qui l'auraient reconnu, qui sont de la même génération que moi, il y avait notamment Philippe Vasseur. Donc Philippe Vasseur, hein, je le rappelle, incarne José dans Hélène et les garçons et ses suites. Il y avait également Manuela Lopez, donc, qui était aussi en coulisses. Donc voilà, donc j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec eux. Donc voilà, c'était assez sympa parce que c'est vrai que c'est des personnes qu'on a vues depuis très longtemps à la télé. Donc ça fait drôle de les rencontrer en vrai. Et honnêtement, vraiment encore des personnes très abordables, très humaines. Donc voilà, donc un moment d'échange vraiment très sympa en coulisses avec les guests et notamment avec Jean-Paul, voilà, que j'en profite pour saluer lors de cette vidéo. Et donc aussi, j'en profite également de cette vidéo pour citer la photographe qui était en coulisses et qui a fait toutes les photos des guests et celles que vous voyez défiler, une partie aussi. Ma passion photo. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description de sa page Facebook si vous voulez vous abonner. Donc voilà, elle a fait des très belles photos et puis elle les partage volontiers, donc merci à elle. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur ce salon, donc qui était un salon plutôt sympa, assez convivial. Je remercie les organisateurs pour l'organisation du salon et j'espère que l'année prochaine il aura lieu à nouveau et j'aurai plaisir à y retourner.
Je vous laisse, mais sans oublier de vous dire que mon manga est toujours disponible dans ma boutique. Voilà, lien dans la description. Je vous le dédicacerai. Alors c'est assez compliqué en ce moment pour l'envoyer, mais voilà, je me débrouillerai pour vous l'envoyer d'ici Noël sans souci. J'ai également, pour conclure cette vidéo, fait un petit montage sur le concert de Jean-Paul. Donc voilà, donc on va terminer en musique avec le concert de Jean-Paul. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Hey, voglio per amore, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no. Voglio per amore, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des bouts qui vivent la vie à la main, du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a dansé, on a chanté, mais on n'a même pas dansé, sans passer. Tout le monde. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi, il y a tous du bruit aux Champs-Élysées. Et comme un démon qui sourit, sans qu'il restera calculé, une voiture qui surgit, un coup de train. aucun danger ne l'empêcha, découvrir qui les affectionne, et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne, lorsque Nico ne ferait ça, comme elle éclaire une tourbillonne, surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne.